Bonjour, bonjour et bonsoir mesdames. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de grâce, rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Nous avons eu la chance, mesdames, d'être baptisées, de faire partie de cette grande famille de chrétiens. Nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est lui qui fait de nous son temple. Il nous répare, il nous restaure, il nous arrange et il nous rend idéal pour sa mission. Oui, nous avons une mission sur cette terre, notre destinée. Que rien ne vienne entraver ce chemin. Oui, que rien ne vienne être comme un obstacle sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Avant toute méditation, mesdames, veillez à garder un foulard, mettre un foulard sur votre tête, couvrir votre tête, oui, pour marquer notre respect, notre amour que nous avons envers Dieu. Et surtout, permettons aussi au Saint-Esprit de nous conduire dans ce temps de méditation. En priant maintenant, mesdames. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Et la parole nous dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Invoquons le Saint-Esprit afin qu'il soit lui-même présent au milieu de nous et nous conduise maintenant à mieux comprendre les révélations de Dieu au travers de sa parole. Au nom de Jésus, prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui, pour la faveur que tu nous donnes de vivre encore sur cette terre des hommes. Toi qui connais la durée de nos jours, permets qu'au travers de ton Esprit Saint, nous puissions comprendre la mission, avoir la claire vision de ce que nous devons faire, sans perdre le temps, sans rentrer dans le jeu de la distraction, mais en gardant notre esprit toujours éveillé à te servir. Nourris-nous par ta parole encore ce matin, nourris-nous encore par ta parole encore ce soir. Au nom de Jésus, nous te disons merci, merci de nous exaucer. Amen, amen, amen. Alors, mesdames, nous sommes aujourd'hui dans le livre de Lévitique, au chapitre 13. Faisons la lecture. Loi sur la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Allons-y encore sur le sujet de l'impureté. La dernière fois, nous avons vu l'impureté au sujet de ce que nous devons manger, de ce que nous ne devons pas manger. Mais cela reste toujours dans un contexte de l'Ancien Testament. Et comme nous sommes encore dans l'Ancien Testament, mais ce sujet sur l'impureté parle de notre propre corps. Oui, notre état d'âme, l'esprit, l'état de notre esprit et l'état de notre corps physique. L'impureté touche le corps physique, oui. Il prend naissance par notre volonté qui vient du cœur. Nous posons des actes qui n'honorent pas la gloire de Dieu en nous, qui n'honorent pas le Saint-Esprit qui vient en nous, et nous subissons des conséquences qui sont d'abord dans notre volonté, oui, qui vient en contradiction avec nos choix, et après cela réjaillit sur notre corps. Ce qui fait que parmi nous, beaucoup sont malades, physiquement malades. Mais laissez-moi vous dire que cela a commencé depuis notre première volonté à nous détourner de Dieu, depuis notre premier accord avec le péché, et sans comprendre, à vouloir rester, demeurer dans ce chemin de péché, le péché qui a infecté notre âme, notre esprit, va devoir réagir maintenant sur notre corps. Mais disons Dieu merci encore, parce que si nous voyons cela sortir sur notre corps, c'est que nous pouvons commencer urgemment à implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, lui demander pardon, lui demander de nous révéler la source de ce mal, afin que nous puissions confesser devant Dieu que oui Seigneur, par ignorance, par oubli, nous avons voulu faire ou bien par entêtement, nous sommes rentrés sur ce chemin qui aujourd'hui a souillé notre esprit d'abord et cela souille notre corps. Oui mesdames, c'est tellement vrai ce que je suis en train de dire, dans le sens où, lorsque vous allez demander à Dieu la révélation de la source de ce mal,
vous allez comprendre que ça a été par un choix volontaire d'abord, de nous éloigner du chemin. Oui, il y a un chemin qui mène à la vie, c'est l'obéissance à Dieu. Mais ce chemin aussi, si nous n'avons pas la connaissance, oui, il dit dans sa parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Le peuple peut mourir, oui. Le peuple de Dieu peut mourir si nous avons ignoré les écrits, nous avons ignoré les textes sacrés et nous n'avons pas marché par l'Esprit de Dieu, nous pouvons mourir. Mais nous mourrons comment, mesdames? Comment? Nos choix souvent nous conduisent sur la mauvaise voie. Les conséquences réagissent sur nos corps, mais surtout ont pris naissance dans notre esprit. Oui, quand dans la volonté, nous décidons de faire le mal, c'est une simple volonté, c'est invisible, nous ne le voyons pas. Mais c'est de manière invisible aussi que cela nous salit, nous souille. Restons alors sur ce mot d'impureté en faisant comprendre que l'impureté joue aussi d'abord sur l'esprit et ensuite réagit sur le corps. Et nous allons voir par la suite les conséquences de cette maladie, comment ça peut nous invalider et nous rendre malades jusqu'à nous empêcher de faire la volonté de Dieu et jusqu'à même nous mettre hors du camp de la bénédiction. Continuons notre lecture. Verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est détendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la plaie jusqu'au pied, partout où le sacrificateur portera ce regard, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc. Il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive et impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie, il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qui se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours.
il y a ici, un instant s'il vous plaît, dans mon esprit, une remarque que j'aimerais vous faire ici. Vous voyez, dans cette époque-là, Dieu parle directement à Moïse, il donne des consignes aux sacrificateurs, aux fils d'Aaron, qui sont eux des personnes vraiment aptes pour faire le sacrifice de pardon, le sacrifice de louange, et même pour observer s'il y a eu guérison vis-à-vis de ces différentes souffrances, lèpre, tumeurs ou dartre. Mais remarquez ici, mesdames, en aucun moment on leur dit d'aller vers un médecin, en aucun moment on leur dit d'aller voir un guérisseur, vous comprenez? Et ce qui me touche ici, c'est qu'ils ont une grande confiance envers Dieu. Ces sacrificateurs travaillent pour Dieu. Ils viennent, ils observent les recommandations de l'Éternel, ils appliquent les ordonnances et ils observent la guérison de ce peuple. Il n'y a pas de médicaments là-bas. Cela laisse à mon esprit une note agréable. Oui, vous n'avez jamais vu Dieu. Vous n'avez jamais vu le Fils. Vous avez entendu parler du Christ. Vous avez compris son sacrifice à la croix. Et même les livres d'histoire parlent de son sacrifice à la croix. Mais vous avez cru que ce sacrifice a pardonné nos péchés et ce sacrifice nous a rendus purs. Oui, mesdames, oui. Le fait de croire au Seigneur Jésus, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est venu pour nous sauver, et de cela il devient notre Seigneur, nous sommes devant le Seigneur, devant l'Éternel des armées, reconnus comme purs. Oui, mesdames. Malgré notre état d'esprit, malgré notre faiblesse humaine, nous sommes des vases que Dieu a lavés, a soignés, a sanctifiés par sa grâce, en nous accordant encore cette grâce de croire en Jésus. Le fait de croire simplement en Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Il nous accorde par le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, à être nés de nouveau et à marcher par cette nouvelle création, cette nouvelle signification d'enfant de Dieu. Par l'obéissance de sa parole, nous le servons. Nous nous unissons et nous nous accordons à marcher avec lui sur ce chemin. Mesdames, soyez bénies, parce qu'aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus qui nous lave de tout mal. Nous évoquons le sacrifice du sang de Jésus à la croix et nous sommes lavés, purifiés d'un héritage ancestral, d'un héritage dans notre ADN ou d'une conséquence d'un péché que nous avons ignoré. Nous supplions la miséricorde de Dieu et nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés. N'est-ce pas qu'il nous appelle son peuple racheté, son peuple saint? Nous sommes son sacerdoce royal. Soyez bénis, mesdames, soyez les bienvenus encore dans ce royaume des saints. Continuons cette lecture merveilleuse qui nous donne encore la joie de vivre. Au verset 24. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qui se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours
celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la plaie où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur, et lavera ses vêtements, et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait des progrès et qu'il y ait cru, oui c'est ça, qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur. Et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Au verset 40, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera s'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps. C'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie, et il enfermera pendant 7 jours ce qui est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Oui, je m'arrête ici un instant. Alors, l'impureté du corps a rendu même les vêtements impurs, que ce soit de la laine ou du lin. Voilà que nous parlons de chaîne ou de trame. Ce sont les différents... Oui, la méthode de montage d'un tissu se fait en chaîne et en trame. Alors, c'est les tissus verticalement, horizontalement, qui se croisent l'une après l'autre et qui donnent une matière solide. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle chaîne et trame. Alors, tantôt, ça peut être en chaîne de la laine, en trame du lin, ou dans les deux sens, la même matière en laine ou en lin. Bref, le Seigneur nous dit ici simplement que l'impureté du corps de quelqu'un peut rendre impur un vêtement. Et ces matières sont naturelles, vous voyez, c'est pas du nylon, c'est pas de l'élastane, c'est pas du cuir, mais c'est de la laine qui sort de terre
c'est du lait encore qui sort de terre. Vous comprenez? C'est pour dire que nous-mêmes qui sommes faits de terre, si nous arrivons à souiller notre corps, nous pouvons même souiller ce que nous touchons. Vous voyez où je veux en venir? Toute une maison peut être souillée. L'endroit où cette personne est assise, le lit où il est couché, tout ce qu'il touche peut être souillé. Surtout si ses origines sont naturelles. Mesdames, faites très attention. Parce que l'origine naturelle absorbe ce qui est naturel. Alors si son impureté qui est naturelle touche un objet comme fait à base de laine ou de lin, cela est absorbé. Je ne veux pas rentrer dans une dimension trop spirituelle parce que parmi nous, beaucoup ne comprennent pas cela. Mais quand nous allons nous retrouver sur notre groupe WhatsApp, entre nous les femmes, nous allons révéler des choses parce que nous portons des lingeries à base de laine aussi et de lin et même de coton. Mesdames, faites attention. Protégez votre famille, protégez vos enfants, protégez votre environnement, que le mal ne passe pas par vous pour entrer dans ce monde. Oui, que vous soyez vigilante, prudente et soyez attentive à la parole de Dieu et mettons en pratique tout ce qu'il nous recommande ici. Soyez bénis, mesdames. Soyez bénis. On continue. Au verset 52, toujours du livre de Lévitique au chapitre 13. Il brûlera le vêtement. Vous voyez? La chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre, et qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Voici où se termine notre chapitre 13 de Lévitique. Et nous retenons ces deux choses, la lèpre qui souille le corps et l'impureté de ce corps qui rend impur les vêtements que nous portons, qui sont à base de peau, de lin ou de laine. Retenons alors ici que l'impureté, lorsqu'elle est visible sur le corps, a commencé depuis l'esprit. Oui. Le mal vient d'abord spirituellement, mesdames. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres d'esprit. Oui, mais dans un corps physique. Comprenez que tout commence par l'esprit. Tout prend naissance dans l'esprit. Même vos décisions, c'est dans vos pensées. On ne peut pas le toucher. C'est esprit. Votre oui, votre non prend naissance dans votre corps, votre volonté. C'est dans l'esprit. Et après, le corps ne fait qu'exécuter grâce à cette connexion qu'il y a entre l'âme et le cerveau, qui donne cette information, le cerveau prend sa décision et commence à manipuler le corps pour exécuter ce que vous avez pris depuis votre pensée. Que Dieu nous bénisse encore, ici aujourd'hui, qu'il permette que celles qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est le Sauveur et le médecin de nos âmes,
accepte en ce jour de recevoir encore cette grâce favorable qui est disponible grâce à Dieu. Et nous prions afin que vous puissiez recevoir encore le Saint-Esprit pour que vous puissiez marcher dans la vérité. Et surtout, sortir de griffes de l'enfer, sortir du piège de l'ennemi, libéré des chaînes, vous soyez libres d'honorer un véritable Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour aujourd'hui encore. Merci pour cette très bonne nourriture qui, sans le savoir, nous transforme et nous donne d'être des êtres merveilleuses, des êtres qui te ressemblent à ton image et à ta ressemblance. Éternel mon Dieu, merci de nous conduire maintenant dans le livre de Jean au chapitre 13. À tout de suite, mesdames.